Moi, ce qui me choque, effectivement, c'est que les personnes ne s'écoutent pas. Les gens ne s'écoutent pas ou n'écoutent pas les autres. Je dirais plutôt qu'ils n'écoutent pas les autres qui parlent, ils s'écoutent eux. Et ils veulent avoir toujours raison et avoir le dernier mot. Il y a des personnes comme ça qui ne vous laissent pas parler. Dès que vous commencez la discussion, enfin bon, moi je parle de discussion, mais on parle là de dispute, c'est que les gens perdent leur calme et ça, les paroles fusent un petit peu n'importe comment, quoi. On ne réfléchit plus à ce qu'on dit. Donc, c'est vraiment très pénible. Oui, quand on se retrouve dans ce genre de situation, parce que euh, il suffirait que on prête attention à ce que l'autre dit, on essaye de comprendre ce qu'il veut exprimer, et peut-être que la dispute ne s'envenimerait pas. L'atmosphère, elle est délétère, comme on dit. Elle est pas, c'est pas sain, on sent la colère, on sent la frustration, on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien. Même physiquement, ça se manifeste par soit des crispations au niveau de la poitrine ou de l'abdomen ou une boule dans la gorge. Non, l'atmosphère, elle est vraiment lourde des fois. Et quand quelqu'un de l'extérieur, par exemple, rentre dans la pièce où se déroule la dispute, ouf, on reçoit cette énergie négative de plein fouet et on est vraiment pas à l'aise du tout alors. Ben, soit on peut individuellement, si on est, si on est directement concerné, euh, on peut, euh, on peut se sentir en colère, frustré, et peut-être même quand on ne sait pas se maîtriser, on peut aller vers la violence. Il y a déjà la violence verbale, mais ça peut être aussi de la violence physique. Bon, quand on est spectateur ou quand on est simple observateur, on est arrivé et la dispute a commencé, il y a deux attitudes. Soit on intervient dans la dispute ou alors on, on se, on se préserve, je dirais, en ne s'en mêlant pas en regardant, en, et en, oui, en regardant, mais toujours prêt à intervenir au cas où ça dégénérerait. Moi, enfin, si je prends mon exemple à moi, c'est que quand la dispute s'envenime à un point, j'ai appris, et ça c'est avec le temps, j'ai appris à ne plus parler, à ne plus m'exprimer. Disons, à garder le silence. Bon, je prends avec mes frères et sœurs, parce que avec mon épouse et mon ex-épouse, c'était autre chose. Mais avec mes frères et sœurs, il nous est arrivé et il nous arrive actuellement de nous disputer euh, pas mal sur les modalités de liquidation de, 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 de la succession de notre papa. Euh, oui, ça c'est un sujet de discorde pas possible. C'est là que il y a de grosses blessures qui sont infligées aux uns et aux autres. Et, et moi, c'est vrai que euh, à chaque fois que la discussion a commencé enfin la dispute commençait à prendre de l'ampleur, je le, calmement, hein, sans me fâcher ni quoi que ce soit, je leur dis, à mes frères et sœurs, je leur dis, écoutez, quand vous vous serez calmés et quand vous serez prêts à écouter, moi, je reviendrai dans la partie. Mais pour l'instant, je m'en vais. Je vous laisse. Et quand c'est en visio, je coupe ma caméra, je quitte la discussion. Et quand c'est
en physique, on est dans la même pièce, je me lève et je sors de la pièce. Même s'il me crie après en me disant, mais ah bon, tu abandonnes, tu laisses les choses comme ça, je dis, pour l'instant, je ne me sens pas en capacité de répondre de manière claire et saine et calme aussi. Parce que physiquement, c'est des choses qui m'atteignent moi, qui font que je me sens très mal. J'ai des douleurs qui commencent à se réveiller quand j'ai ce genre de tension autour de moi. Donc, je préfère me retirer pour calmer les choses, intérieurement déjà pour commencer. Donc voilà, c'est déjà pour me calmer moi intérieurement et puis donner aussi aux autres la possibilité de se calmer. Mais c'est peut-être un petit peu ce que je m'applique à moi, à savoir se taire, se retirer, euh, se retirer, se taire. À un moment donné, il faut savoir garder le silence, même si les autres pensent que vous êtes bête ou je sais pas. Enfin, il y en a qui vont juger le silence comme étant un aveu de faiblesse, mais pas du tout. Donc, garder le silence, se retirer, comment dire ça, de s'extraire de l'énergie négative, mais se retirer pour ne plus baigner dans cette énergie négative. Hein. L'énergie de la dispute, c'est pas bon. C'est une énergie vraiment extrêmement, ça peut être destructeur. Donc moi, je sais que physiquement, ça m'atteint. Donc pour en sortir, je me retire de la discussion, de la dispute. Je me retire physiquement, c'est-à-dire je sors de la pièce. Et si c'est en visio, ben je sors de la conversation. Après avoir prévenu, bien sûr, je ne sors pas comme ça brutalement. Je trouve ça très, très irrespectueux envers les personnes en question. Je préviens toujours. Là, je m'arrête parce que je ne suis pas en mesure de continuer la conversation. Et voilà. La troisième, ben, c'est de réfléchir à la situation au calme et revenir après avec des propositions. Oui, ben, parce que quand on est en plein dans la dispute, on ne réfléchit pas toujours correctement. On n'est pas lucide pour aligner doit être aligné, à savoir des faits. Des fois, c'est les susceptibilités des uns et des autres qui s'expriment. Moi, je ceci, moi, je cela. Alors qu'on parle d'un problème concret, on commence à se disputer à cause des égos des uns et des autres. Donc, moi, en tout cas, moi, ça me permet de me recentrer et de revoir en détail et avec lucidité les faits, pas les comportements des uns et des autres. Les faits, c'est tout. Oui, alors, quelqu'un qui est confronté à ce genre de situation, moi, je vais demander à cette personne-là, mais qu'est-ce qu'elle a mis enfin, qu'est-ce qu'elle fait en cas de dispute familiale? Comment est-ce qu'elle fait pour ramener le calme en cas de dispute familiale? Donc, j'attends les solutions proposées dans les commentaires. Merci à tout le monde. Belle journée à tous.